Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre journal hebdomadaire. Voici les principaux titres de cette semaine. Les billets sont en vente sur le site d'Air Antilles et dans les agences, nous avons voulu comparer les prix entre les différents concurrents. En début de semaine ont eu lieu les commémorations de l'abolition de l'esclavage. Les célébrations ont eu lieu à la statue de Lady Liberty, nous y étions. Et dans ce journal, nous vous parlerons d'une liste présente aux élections européennes. Dessus, 3 candidats de Saint-Martin, une première. Et pour débuter ce JT, la grève à la collectivité. Après 2 jours de débrayage la semaine dernière, les syndicats ont mis à exécution leur préavis de grève mercredi. Retour sur ces 3 jours de blocage. Les services de l'hôtel de la collectivité sont fermés depuis la semaine dernière. Les salariés sont devant et bloquent l'entrée au public et aux non-grévistes. Seuls les élus peuvent passer. Et si la grève a pris cette tournure, c'est parce que les syndicalistes et le président n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les modalités de rencontre. Mercredi matin, Louis Mussington étant en déplacement, c'est le premier vice-président qui devait rencontrer les organisations syndicales. Il y a 2 points d'achoppement sur la rencontre. Une, la délégation de chaque organisation syndicale. Monsieur le Président impose sa délégation. Il impose la délégation des organisations, ce qui n'est pas possible. Et deuxièmement, il demande à ce que la réunion se fasse dans son bureau. Donc là aussi, ce n'est pas possible. Nous avons une salle de délibération et celle-ci qui convient à une réunion de cette ampleur. Nous espérons ce matin que nous entendrons un autre son de cloche pour pouvoir recevoir les organisations avec leurs délégations respectives. Alain Richardson est descendu discuter avec les syndicalistes. Le bureau du président a été aménagé pour recevoir les 3 syndicats avec une délégation de 3 personnes. Vous insistez aussi sur les 3 personnes? C'est ce qui est sur la table. Non, mais alors, je vais laisser apporter une précision, monsieur Boupé. Concernant nos délégations, nous avons chacun un bureau qui a été élu. Nous souhaitons que nos bureaux soient présents. Après la discussion, les négociations n'ont pas pu avoir lieu, faute d'accord sur les modalités. Dans leur préavis de grève, les syndicalistes ont une dizaine de revendications. Certaines sont individuelles, quand d'autres concernent un plus grand nombre de salariés. Écoutez, la carrière, on demande toujours qu'est-ce qui se passe au niveau de la ressource humaine, parce qu'effectivement, on parle de reconstruction de carrière, mais nous n'avons pas le compte de ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, et ainsi de suite. Et la collectivité fait un peu ce qu'elle veut, parce que n'étant pas là, nous avons, par exemple, pour 2022, nous avons vu des agents toucher une somme sur leur salaire, mais aucun de ces agents ne peut vous dire d'où sort cette somme. Quel est le calcul de cette somme? Est-ce que cette somme-là représente l'ensemble de la carrière des agents? Ce n'est pas sûr. Jeudi, 2e jour de grève à la collectivité. Ce matin, de la colle a été mise dans la serrure des bureaux de la police territoriale. Les grévistes étaient plus nombreux. Les ATSEM de plusieurs écoles maternelles ont rejoint le mouvement. 2 écoles n'ont pu accueillir leurs élèves. Les discussions étaient toujours au point mort jeudi après-midi. Toujours pas, parce que dans son courrier, il pose le même format qui reçoit 3 ou 4 personnes, mais pas plus. Et nous, les OS, nous disons que nous n'acceptons pas ce format. On ne nous impose pas de format. Nous avons une manière de fonctionner et ça devrait être respecté. Vendredi matin, les grévistes devaient rencontrer le vice-président de la collectivité, Alain Richardson. Les discussions sont restées au point mort toute la matinée. À midi, les syndicalistes ont accepté une négociation à 12 sans leurs techniciens. Les syndicalistes et la collectivité se sont rencontrés pendant presque 2 heures aujourd'hui. Les négociations ont commencé, mais le vice-président ayant d'autres obligations, les syndicalistes ont rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre ces négociations. L'hôtel de la collectivité devrait rouvrir ses portes dès lundi pour permettre au service d'état civil de fonctionner. On écoute tout de suite le vice-président de la collectivité, Alain Richardson. Les discussions se sont passées de manière respectueuse et constructive. Bon, ils pouvaient arriver à 12, mais ils sont arrivés à 9, je crois 10, donc bon.
pourquoi demander 32 d'après eux à un moment, puis ils sont descendus à 20, alors que bon, réellement, et les discussions ont pu avoir lieu dans un cadre serein et franc. Le président rentre lundi dans l'après-midi. Il doit être en déplacement, je crois, mardi en Guadeloupe. Donc, les négociations se poursuivront. Mais j'ai également formulé une demande. À partir du moment où nous sommes en discussion, en négociation, je demande à ce que les blocages de l'hôtel de la collectivité ainsi que des autres services de la collectivité s'arrêtent. J'espère que d'ici lundi, tous ceux qui ne font pas grève ou qui considèrent que les discussions sont en cours et donc il n'y a pas nécessité de poursuivre la grève, que ces personnes pourront avoir accès à leur lieu de travail et pourront travailler. Pour ceux qui souhaitent vont poursuivre la grève, qu'ils aient des piquets de grève, mais il ne sera pas accepté que ce soit un blocage total empêchant ceux qui veulent travailler de pouvoir avoir accès. Pour aller plus loin sur les revendications, nous recevons en fin de journal dans l'entretien de la semaine Hubert Fleming, délégué du syndicat UNSA. Le compte à rebours a commencé. Dans 8 jours, nous sommes appelés à aller voter pour les élections européennes. 38 listes se présentent avec 81 candidats par liste. Parmi elles, la liste pour une humanité souveraine menée par le Guadeloupéen Léopold-Édouard Deher Le Saint et dans laquelle on retrouve 3 Saint-Martinois, Diane Félix, Freddy Richardson et Claudine Brooks. Une rencontre avec la presse avait été organisée sur le parking de Lézibé à Marigot ce lundi 27 mai. On écoute le candidat Freddy Richardson. Sur cette liste Humanité souveraine, il y a déjà 3 Saint-Martinois qui sont concernés. Ça, c'est déjà une bonne chose. Les personnes qui se présentent, c'est démocratique, c'est humain. Si on estime faire un acte, comme je dis toujours, dans la vie, c'est pas toujours de se tendre la main à la connectivité, à l'État pour demander pour des subventions, et ainsi de suite. Mais des fois, il faut savoir donner, il faut savoir redonner, il faut savoir se valoriser. D'accord ? C'est un groupe, première fois, qui va se présenter en France pour dire son mot. Et c'est monsieur Deher, Léopold Le Saint, conduit sur cette personne, un personnage, 76 ans, qui est sur également le territoire en Guadeloupe pendant très longtemps, qui s'est battu, un militant. La Guadeloupe a toujours été près de Saint-Martin. Même maintenant, Saint-Martin commence à devenir un peu puissant. Il ne faut jamais donner un coup de pied à la Guadeloupe parce qu'on ne sait jamais, demain, on peut également redemander de l'aide à la Guadeloupe. On reste en Europe. Lundi, le rectorat a organisé une journée de sensibilisation et d'information sur les opportunités du programme Erasmus+. Le secteur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et du sport ont répondu présent, alors que la Guadeloupe a déjà organisé 45 projets grâce à ce programme. Saint-Martin n'a mis en place qu'un seul projet. Une délégation d'Erasmus+ était présente. Nous écoutons tout de suite Estelle Duprat, suivie du vice-recteur Harry Christophe. Le programme Erasmus+, s'adresse à tous les acteurs de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. Donc en fait, il couvre tous les âges de la vie, tous les types d'apprentissage, que ce soit à l'école, à l'université, mais aussi dans le cadre de son métier. On apprend aussi quand on est en centre social, en maison de quartier, quand on va à la bibliothèque, quand on va au musée. Et ce programme couvre tous ces apprentissages et soutient les projets qui sont portés par des structures qui vont proposer aux personnes soit de partir à l'étranger pour collecter de nouvelles compétences, soit pour coopérer entre structures sur des thématiques qui peuvent être importantes pour chaque situation d'apprentissage. Alors pour nous, c'est important que les élèves et les enseignants puissent bénéficier d'un maximum de conditions favorables pour pouvoir développer les apprentissages et être plus performants. Et donc, dans le cadre de cette agence pour justement Erasmus+, ça nous permet de leur permettre de faire de la mobilité, tant pour les élèves, les classes, que pour les enseignants. Et ça permet de renforcer leurs compétences.
On vous l'annonçait la semaine dernière, Air Antilles a obtenu son certificat de transporteur aérien. Mardi, les ventes en ligne ont été ouvertes. Le premier vol de Saint-Martin décollera le 15 juillet. Mais que peut-on attendre des prix? Nous avons voulu comparer les différentes compagnies aériennes. Après plusieurs mois d'attente, Air Antilles a ouvert ses ventes ce 28 mai. Nous sommes allés vous poser la question. Qu'est-ce que vous attendez du retour de la compagnie aérienne? J'ai lu ça, je trouve ça pour moi exceptionnel. C'était une référence au niveau des vols d'ici, c'était parfait. Je pense que c'est bien, que ça va faire un peu concurrence à Air Caraïbes. Je ne m'empresse pas de prendre un ticket chez Air Antilles parce que je suis fidèle à Air Caraïbes. En ce moment, les billets étaient très très chers. Enfin, depuis qu'ils avaient arrêté, les billets avaient augmenté considérablement. Donc c'est une très bonne chose, surtout pour moi qui suis guadeloupéenne. Je vais pouvoir aller voir plus souvent ma famille du coup. Je crois qu'ils ont repris il n'y a pas très longtemps cette semaine. Donc je vais m'empresser d'aller voir au moins le prix des billets pour voir s'il y a une différence. La concurrence et puis les meilleurs tarifs concernant les Antilles. Puisque je suis de la Guadeloupe et je voyage régulièrement Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin. Donc, si Air Antilles pèse lourd dans la concurrence, ça ne pourra bénéficier qu'aux consommateurs. Ce que je pense qui est bien, c'est que ça va limiter le monopole qu'a Air Caraïbes pour le moment. Ça va apporter une baisse des prix en fait, pour tout le monde, on espère. Maintenant, il faut que la qualité du service soit là. Donc voilà, ça on verra ou en testant ou en fonction de ce que nous disent ceux qui ont testé. Même si le retour de la compagnie a de l'intérêt pour la population, nous n'avons pas rencontré de clients qui ont déjà acheté leurs billets. Nous avons décidé de vous aider à y voir plus clair. Nous avons comparé les deux compagnies qui font les vols entre Saint-Martin-Grand-Case et la Guadeloupe, à savoir Air Antilles et Air Caraïbes. Si nous voulons partir cet été, disons en août, le premier prix proposé par Air Antilles est de 115 € l'aller et 83 € le retour, sans bagages et sans flexibilité, soit presque 200 € l'aller-retour. Si nous rajoutons un bagage par la suite, nous passons à 260 €. Et si nous choisissons la flexibilité, le billet est à 293 € minimum. À noter qu'avec Air Antilles, qu'importe la période, les prix ne fluctuent pas et restent les mêmes, même s'il ne reste que quelques sièges. Maintenant, regardons avec Air Caraïbes, toujours sur la même période. Il ne reste plus beaucoup de choix en août, 273 € l'aller et 180 € au retour, soit 454 € avec un bagage et une date flexible. C'est 55% de plus qu'avec Air Antilles. Toujours avec Air Caraïbes, si je m'y prends en avance et j'achète un billet pour octobre par exemple, je pourrais m'en sortir pour 218 € sans bagage ou 257 € avec un bagage, soit des prix alignés avec ceux pratiqués chez Air Antilles à la même période. Air France est arrivé sur le marché en décembre, mais a déjà disparu. Actuellement, des vols sont disponibles pour juillet et août et à la fin du mois de décembre. Cet été, les billets sont à 279 € sans bagage et plus de 400 € avec un bagage. En résumé, à partir du 15 juillet et tout l'été, il peut être plus intéressant de voyager avec Air Antilles. Par contre, si vous partez plus tard, le mieux est de comparer les prix en fonction de vos dates. Depuis novembre dernier, la vedette de la SNSM était en réparation. Samedi, elle a été remise à l'eau et dès lundi, les bénévoles de l'association ont été appelés en début d'après-midi pour un bateau qui s'échouait sur la plage derrière Pinel. Ce sont deux plaisanciers qui avaient loué un bateau à une société de Lille. On écoute tout de suite Emmanuel de Bruges, sauveteur à la SNSM. On a été appelé par le CROSS vers 13h pour deux plaisanciers qui se sont échoués derrière Pinel. Et donc le CROSS nous a déclenché une équipe de 5 sauveteurs bénévoles pour aller les secourir. Donc le bateau a échoué suite à une mauvaise navigation. Et le problème, c'est que les deux plaisanciers, l'un est handicapé. Donc impossible de se déplacer par lui-même. Donc du coup, nous avons été requis par le CROSS pour porter secours à cette personne. Il n'était pas blessé, mais le problème c'est qu'il ne pouvait pas se déplacer par elle-même. Donc on est allé là-bas avec les sauveteurs et avec les moyens de transport plan dur. On a réussi à le transporter jusqu'à l'embarcadère de Pinel et avec une embarcation, on l'a ramené au niveau des passeurs. Donc il n'était pas blessé, non, son copilote non plus. Donc du coup, ils ont préféré repartir par leurs propres moyens.
Et ensuite, on s'est occupé du bateau, puisque le propriétaire est arrivé et il y avait une voie d'eau assez importante. Donc, on a déployé le système de motopompe pour pouvoir évacuer l'eau et ramener le bateau jusqu'à Marigot. Donc, la voie d'eau étant pas trop importante et le moteur étant encore fonctionnel, le propriétaire a réussi avec notre aide à le dégager des rochers et à le ramener jusqu'à Marigot. Les faits se sont déroulés le 18 mai dernier. 3 scooters et 2 voitures se sont introduits sur le stade Telbert-Carty, à Cartier d'Orléans. Ces derniers ont effectué des dérapages sur la pelouse synthétique. Les associations sportives qui s'entraînent régulièrement sur le terrain dénoncent depuis plusieurs mois l'état de la clôture autour du stade. Ils demandent la réparation des portails de l'enceinte afin de sécuriser l'accès à la pelouse, mais également la mise en place d'un agent permanent. Des demandes qui ont été adressées à la collectivité. On écoute l'élu en charge des sports, Marc-Gérald Ménard. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a un problème de sécurité sur le stade des Cartiers d'Orléans. C'est quelque chose qui a été dénoncé par la Ligue de football avec qui je suis en contact permanent. Et nous avions fait la promesse à la Ligue de foot en décembre dernier que le nécessaire aurait été fait. Bon, ça n'a pas été fait pour diverses raisons. En ce moment, c'est fait. Nous avons, le service cadre de vie a remis en place les grillages. S'agissant donc de l'agent qui va gérer le site, là encore, nous sommes tributaires puisque j'attends l'installation d'un conteneur qui va être fait par les services cadre de vie. Si ce conteneur est installé lundi, mardi, je peux avoir du monde sur le site puisque, comme je vous l'ai dit, il y a les personnels qu'il faut. Nous avons porté plainte parce qu'aujourd'hui, il y a quand même dégradation. Je rappelle quand même que c'est un plateau qui est dédié, qui va être en travaux, c'est-à-dire en phase 3, s'agissant donc de la construction d'une tribune autour du stade. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où on va passer à la dernière étape, il faudra revenir à la première étape, c'est-à-dire remplacer la pelouse aujourd'hui, et ça va chercher dans les 200 000 euros déjà à l'époque, donc aujourd'hui, avec l'inflation, dans les 300 000 euros. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui en termes d'incivilité qu'on a laissé passer, qu'on va désormais plus laisser passer. Mardi avait lieu le 176e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. La collectivité a organisé une cérémonie où les officiels et la population étaient invités. Retour sur ces célébrations. C'est sur la chanson Stand Up que Sarah a ouvert les festivités, après la lecture du décret de l'abolition de l'esclavage par le Conseil territorial des jeunes. S'en est suivi les percussionnistes du groupe Elie Koki Asenko et une pièce de théâtre mettant en scène la vie de Freetown, connue aujourd'hui sous le nom de Saint-Louis. Mise en scène par Melissa Fleming. La pièce a été écrite par Steffi Gums, passionnée de l'histoire de Saint-Martin. Donc les années 1960, c'est la fin de la période traditionnelle à Saint-Martin. C'est pour ça qu'on a mis cette pièce qui met en valeur l'héritage culturel de l'esclavage et de l'après-esclavage à cette époque-là, parce qu'on a encore justement ces éléments culturels. Donc c'est une occasion pour nous de voir comment les relations de quartier avaient lieu à Saint-Louis, de montrer l'esprit de communauté, l'entraide avec la scène de Jollification, la vie autour de la famille, des enfants et le fait que c'était une communauté qui prenait soin d'elle-même, soin des uns des autres. Et cette année, c'est Elisa Inès Bailey Lewis, connue sous le nom de Tante Annaise, qui était à l'honneur. Née en juin 1902 et décédée en 1990, elle a œuvré pour sa communauté. Sur scène, parmi les figurants, il y avait ses descendants. When I go over my grandmother, first thing she's going to do, ask if you have something, if you get something to eat, if you're hungry, and she'll give you something to eat. If the morning, she'll give you a tea. If this afternoon, she'll make sure you have food for you to eat and everything. And then afterward, if she have anything to sew, I will see her sewing it. She will show me how to sew too, how to sew the clothes and everything. And she will tell me what she's doing for the balance of her day, whether she's going to see somebody in a hospital, whether she's going to deliver somebody who have a baby. And my grandmother always had room, although she had 12 children, she always had room for one more child. Even if she got to take her child
off of the bed and put them on the floor and put the person on the bed, she will do it. I saw my grandmother do that. Le thème de l'événement, la vie après l'émancipation, la construction d'un pays. Un choix de la commission culturelle de la collectivité. Nous avons pris cette décision de ne pas parler de bien parler du passé pour qu'on puisse apprendre et connaître d'où on vient, mais de prendre toute la partie victoire, parce que mine de rien, c'est grâce à nos ancêtres que nous sommes là aujourd'hui. Alors au lieu de rester in the past ou se rappeler de tous ces moments que tout le monde, on n'arrive pas à croire, il y a un moment qu'on arrive à rejouer tout ça, c'est de dire qu'on a choisi la liberté, on a choisi de rester sur ça et tout ce qui a fait qu'aujourd'hui les Saint-Martinois sont là grâce à ces ancêtres, grâce à ces gens-là qui ont fait de leur mieux afin de construire Saint-Martin. Et si les officiels étaient nombreux, la population a bravé la chaleur et le soleil pour assister aux célébrations. Donc j'ai été honorée d'être ici cet après-midi parce que Tantanais, c'est une parente. Moi je suis de Saint-Louis. Elle était à l'origine de Saint-Louis, ce qu'on appelle Friton. Donc c'était tout un honneur pour moi d'assister à la cérémonie puisqu'elle a été mise à l'honneur aujourd'hui. C'est une cérémonie que je ne rate pas, c'est vrai. Elle fait partie de notre culture, elle fait partie de notre peuple, elle fait partie de nous. Des célébrations qui se sont achevées par un dépôt de gerbes en hommage aux victimes de l'esclavage et en mémoire de cette période. La mer sera à l'honneur le 9 juin et le week-end du 15 et 16 juin, avec tout d'abord la 22e édition du Fish Day qui célèbre les pêcheurs. De nombreux stands culinaires et ateliers traditionnels seront proposés. Sur scène, plusieurs artistes locaux se succéderont et en tête d'affiche, la chanteuse Jocelyne Béroard. La manifestation aura lieu de 14h à 23h sur le parking de Galisbée. Le week-end d'après, les 15 et 16 juin, ce sera la fête de la mer sur la plage de Grand-Case. L'événement est organisé par l'association Métimer. Notre journal touche à sa fin, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition dès demain sur notre site yotv.fr. Restez avec nous car tout de suite, c'est l'entretien de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Hubert Fleming, il est délégué syndicat à l'UNSA. On va revenir avec lui sur le mouvement de grève qui touche actuellement la collectivité. Merci encore pour votre fidélité. Il n'y aura pas de JT la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous le 14 juin pour votre prochain journal d'information. Passez un excellent week-end.